Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour le 16e jour du calendrier de l'Avent. J'espère que ça va bien chez vous. Moi en tout cas ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent. Une nouvelle vidéo sur un comics. Et alors, je vais vous présenter deux comics dans cette vidéo parce que le premier, eh ben, c'est un petit coup de gueule, mais vous avez l'habitude maintenant, mais j'ai un petit coup de gueule, c'est que j'aurais aimé pouvoir vous présenter le Daredevil de Brian Michael Bendis, qui est un chef-d'œuvre, qui est absolument parfait sur tous les points, scénaristique, au dessin, ce que vous voulez. C'est génial. Malheureusement, les Deluxe ne sont plus disponibles, et la version souple que j'ai maintenant en Select n'est plus disponible non plus. Alors je crois qu'il reste que le tome 4, et encore, le reste n'est plus disponible. Donc je pense que Panini le rééditera peut-être dans un Icons. Mais ça serait bien que ce genre de titre reste disponible tout le temps. Vous voyez, quand je fais mes vidéos, que je voudrais vous présenter un titre urbain, je vais prendre n'importe quel titre de ma bibliothèque et je sais que c'est disponible. Que ce soit disponible dans une édition, dans une réédition, peu importe, mais je sais que c'est disponible. Avec Panini, on n'est jamais sûr de rien. Et pourtant, là, par exemple, c'est les meilleurs épisodes de Daredevil que vous pourriez trouver. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans commentaire sous une de mes vidéos, il m'avait demandé qu'il voulait commencer Daredevil et je lui avais dit, bah, voilà, il m'avait proposé plusieurs choix et je lui avais dit, bah voilà, il y a plusieurs choix possibles, mais il y a des choix qui sont très bons, mais que je peux pas te proposer. Et le premier, bah, c'est Daredevil, Brian Michael Bendis. Si ça redevient disponible, je vous le conseille je vous le conseille vraiment. Daredevil, dans les deux premiers tomes, c'est un avocat. Et il va vouloir faire justice à sa manière. C'est-à-dire, passant par la loi, et au milieu de tout ça, il va y avoir un événement majeur qui va se produire. C'est que Daredevil va révéler son identité secrète. Et au moment où il va la révéler, Daredevil va prendre le contrôle pour être sûr que les crimes s'arrêtent. Et ben il va devenir le roi des criminels. Et donc il va vraiment contrôler tout le monde. C'est ce qu'on verra c'est ce qu'on voit dans le tome 3 et qu'on voit dans le tome 4 qui est énorme. Je sais pas si vous le voyez, il est énorme. C'est des chefs-d'œuvre. J'utilise le terme, mais vraiment avec gravité. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur, mais c'est juste du grand art. C'est du grand art. C'est quelque chose qui, je pense, il faut l'avoir lu. Ça, par exemple, pour ceux qui ont vu la série Daredevil, bah, ça doit vous rappeler quelque chose. Parce que c'est une scène qu'on a vue dans la série. En tout cas, qui ressemble énormément. On a ce type d'épisode. En fait, on se dit, quand on lit ça, que Daredevil, pour faire une série télé, bah, il n'y a pas mieux. Parce qu'en fait, il y a des cliffhangers tout le temps. Parce qu'il y a une aventure, parce que le dessin est décérébré là-dedans. Donc, il y a des pauses que vous pouvez faire aussi, dans les séries qui sont fantastiques. Et ça, bah, j'aimerais pouvoir vous le recommander. Et bah, vous savez quoi? C'est pas dispo. C'est pas dispo et ça m'énerve de ne pas pouvoir le présenter. Donc je le présente quand même, mais ça m'énerve. Bref. Donc je vais vous présenter quelque chose qui existe. Parce que Daredevil, c'est mon héros préféré. Et ça me gêne, moi, que ça n'existe pas. Donc, je vais vous présenter un run qui existe. Et que j'aime beaucoup. Qui est le run de Charles Soule. Alors il faut savoir que juste avant, il y a un run de Chris Samney qui est très bon également. Mais Charles Soule, il a un avantage que n'a pas Mark Waid. C'est que Charles Soule est un avocat dans la vie réelle. Il était avocat avant d'être scénariste de comics. Enfin, je pense qu'il l'est en même temps, mais il est scénariste et en même temps, il est avocat. Et alors, bah, c'est plutôt bon signe de mettre un avocat qui va scénariser un avocat. Ce qui fait que ça fait un scénario qui est très, très, très bien écrit. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a une enquête qui est faite et que là, Daredevil, qui n'était plus à Hell's Kitchen puisqu'il était à San Francisco dans les tomes précédents, ici, il a un sidekick. Et il va essayer de combattre toutes les personnes qui essayent de gangréner toute sa vie. Le dessin fait un côté très polar, mais c'est le but. Ça vous met des ambiances comme ça un peu sombres. Vous lisez ça le soir, par exemple, c'est génial. Avec donc la volonté donc de rendre justice, d'essayer de gagner et de vraiment le battre son adversaire, avec des dessins qui sont toujours mais sublimes. Moi j'adore. C'est Ron Garney au dessin et Ron Garney il explose parce que il continue de travailler aujourd'hui chez Marvel. Il est plus sur, il a enchaîné avec de nouveaux titres.
Et franchement, c'est un dessinateur que je connaissais pas avant tout ça. Et quand je l'ai lu, mais j'ai dit, mais waouh, quoi, il a vraiment du talent cet homme. Y a pas, là, il n'y a pas à hésiter une seule seconde. Il est vraiment très doué. Alors, donc, je vous montre la couverture du tome 2. Et en fait, dans le tome 2, c'est 3 petites histoires. Et dans ces 3 petites histoires, vous avez à la fois, je crois qu'il est sur la couverture ou pas. Non, il est pas sur la couverture. Il y a Spider-Man, je sais qu'il y a Spider-Man dedans, je sais qu'il y a un tome avec Elektra par exemple, voilà. Donc ça peut vous plaire également si vous aimez la série. Derrière, on enchaîne, on a toujours Daredevil avec son sidekick qui va mener une enquête avec cette sublime couverture. Ensuite ici, on a la suite. Et c'est le dernier tome, puisque ça se termine, je crois, au tome 4 de mémoire, c'est ça? Non, il y a un tome de plus, pardon. Il y a un tome de plus, tome 5, pardon, je pensais que ça se termine au tome 4. Et donc, il va se retrouver ici à mener une enquête. Et on va le retrouver d'ailleurs avec certains héros qu'on voyait dans la série Defenders. Donc je pense que la série américaine a dû retomber dessus, et c'est pour ça, puisqu'il y a Luke Cage par exemple. Et derrière, on enchaîne avec la nouvelle série, Daredevil. Cette fois, je ne me trompe pas, effectivement. C'est bon. Daredevil Legacy. Et là, Daredevil, il passe un cap. Et il n'est plus le petit avocat. Il a passé un cap. Je vous dis pas ce qu'il est devenu. Pardon, excusez-moi. Il est... là, il a pris des responsabilités. Et des responsabilités importantes. Et le fait d'en avoir pris, ça n'a rien enlevé à Daredevil. C'est-à-dire que Matt Murdock, maintenant, il veut... maintenant qu'il a des responsabilités, il veut que sa ville, elle soit encore plus tranquille, tout simplement. Et alors j'ai simplement, mais vous imaginez même pas comme j'ai adoré ça. Franchement, je pourrais vous les raconter pendant des heures. C'était absolument sublime, vraiment, hein. C'était sublime. Moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est génial. Et là c'est le dernier tome de celui-là, parce qu'après je pense qu'on va passer à Fresh Start normalement. Et je crois que le tome sort bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Peut-être qu'il est même déjà sorti et je l'ai peut-être raté. Parce que je regarde pas toujours les sorties. Donc voilà. Mais il sortira. Mais je l'aurai également, bien sûr. Bien sûr, dans tous ces tomes, il y a l'apparition de Wilson Fisk le Caïd. Il y a l'apparition de pas mal de méchants de l'univers Daredevil. Mais aussi des nouveaux, en tout cas que j'avais jamais vu avant. Donc vraiment, c'est un auteur qui a essayé de raconter des choses. Et il les a bien racontées. Et Charles Soule, je pense que c'est quelqu'un qui aura vraiment marqué le personnage de Daredevil, comme Frank Miller. J'aurais pu vous parler de Frank Miller, bien entendu, parce que c'est trop facile de parler de Frank Miller. Frank Miller a révolutionné le personnage. J'aurais pu parler de Ed Brubaker également, parce que Ed Brubaker est vraiment génial. J'aurais pu parler de Shadowland, qui est pas aimé par beaucoup, mais moi j'avais bien aimé. Sur Daredevil, il n'y a que du bon. Et sur Mark Waid et Chris Samney, il n'y a que du bon. Donc c'est vraiment le personnage à suivre chez Marvel. Si vous en cherchez un, c'est celui-là. Il faut lire Daredevil chez Marvel. C'est trop bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment canon. Voilà. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la like. Si elle vous a plu, voilà, et que vous voulez revenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos du calendrier de l'Avent. Et n'hésitez pas à aller faire un tour dans YouTube si jamais vous avez envie de me soutenir sur la chaîne. C'est vivement apprécié. Et voilà, n'hésitez pas à venir en commentaire d'ailleurs pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, à demain!